Les équipes des associations de développement des langues Wachi, Huila, Hloa et Sahwe, appuyées par l'ONG Wycliffe Bénin, ont initié le samedi 6 décembre 2025 une retraite annuelle. C'est une occasion qui leur permet de marquer une pause évaluative des travaux effectués durant l'année et réfléchir sur les perspectives d'amélioration. Les discussions cette année se sont déroulées autour du thème « Unir pour transformer ». Le principal communicateur et directeur de l'ONG Wycliffe Bénin revient sur le contenu de la communication et met un accent particulier sur la stratégie utilisée lors des travaux. Quand nous disons retraite, c'est que nous voulons que des gens viennent ensemble. Avant, on le faisait séparément. Chaque communauté reste dans sa zone pour le faire, dans sa communauté. Par exemple, les Sahwe avaient l'habitude de faire ça seul. Mais cette fois-ci, nous voulons que ça soit un peu plus élargi. Ça permet d'écouter les autres, de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres, de réfléchir ensemble. Ceci amène les gens à penser loin, à avoir une vision lointaine, à voir d'ici 5 ans, voilà la vision, voilà où nous voulons aller. Ça permet d'avoir une stratégie adaptée à la vision commune, que de se lever chaque matin et voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Là, on ne sait même pas où on va. Et mon attente, c'est que les gens continuent la réflexion. Je leur dis ça, je donne les outils de réflexion pour continuer à réfléchir dans ce sens et parvenir à sortir des documents qui constituent leur boussole. L'exégète facilitateur de la communauté Wachi estime que la mise en pratique des notions reçues lors de cet atelier serait très bénéfique pour les différentes communautés ayant la charge de traduire la Bible dans leur langue maternelle. Cela constitue une véritable opportunité pour renforcer l'identité culturelle. Cette initiative va nous aider d'abord nous-mêmes à nous connaître. Je dois me connaître par rapport aux autres. Et maintenant, les autres aussi doivent se connaître et chacun doit enlever tout ce qui sont les barrières. Si chacun enlève les barrières à son côté, ça veut dire qu'il y aura des transformations. Nous allons travailler main dans la main. Et si quelqu'un voit la vision du leader, il y a un objectif, les autres doivent soutenir et non aller de gauche, aller de droite ou former des camps ou former des gens à aller contre la vision ou détruire ce que l'autre fait. Le directeur de Wycliffe Bénin, l'ONG qui accompagne les communautés dans leurs actions, a souligné l'importance de la langue maternelle dans le développement. C'est un pilier fondamental pour l'épanouissement de nos communautés, a-t-il précisé. Il n'y a pas de développement en réalité sans sa langue maternelle, sans développer sa langue maternelle. On se trompe lorsque on pense qu'on peut se développer dans la langue des autres, dans la langue d'autrui. Au Nigeria, par exemple, à côté, les gens font la thèse en Yoruba. Tu peux aller défendre ta thèse en Yoruba. Les gens y travaillent. Dans tous les pays, nous aussi, on doit travailler à ça. Les participants à cet atelier, qui est à sa 3e édition cette année, se disent très satisfaits des notions reçues. Ils prennent l'engagement de tout mettre en pratique pour le rayonnement des différentes communautés. La particularité de cette année est que le thème qui a été développé n'est pas hors du commun. Ça s'est basé sur les membres de l'équipe technique et sur le conseil d'administration, où nous sommes allés un peu au-delà en l'associant avec la communauté dans laquelle nous vivons. Cette retraite annuelle a été un véritable succès, renforçant les liens entre les différentes communautés linguistiques et leur détermination à agir ensemble.